Olivier Taoumi, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'aéroport Félix Éboué. Les pompiers doivent être vaccinés d'ici le 30 août. Quelles conséquences pour l'aéroport ? Bonsoir. Écoutez, nous avons appris, comme tout le monde, et par la loi donc, relative à la gestion de la crise sanitaire, que les pompiers doivent être vaccinés. J'ai fait le point avec l'ensemble des pompiers de l'aéroport. On a 7 personnes vaccinées sur 25, dont le chef. Et il n'est pas possible de faire fonctionner l'aéroport dans ces conditions. Donc nous allons voir comment la loi va être interprétée. Nous savons que la loi vise les SDIS, mais nous avons aussi des pompiers. Et donc nous allons revenir très vite vers le préfet pour lui demander de faire une interprétation stricte de la loi. C'est une loi pénale, et la loi pénale est en droit d'interprétation stricte. Et donc, si on a une interprétation stricte, il n'y aura pas de problème. Si on a une interprétation large, l'aéroport ne pourra pas fonctionner. C'est cela, 2 mois de suspension pour les réfractaires au vaccin. Comment faire tourner l'aéroport si ceux qui doivent travailler ne peuvent pas travailler et surtout ne peuvent pas être remplacés ? Pour faire atterrir un avion ou décoller un avion, il faut 8 personnes. Et notre aéroport est ouvert H24 la nuit. Par exemple, cette nuit, le roi d'Espagne s'est posé chez nous à 4 heures du matin. Donc, il n'est pas possible de faire travailler les gens H24. Donc, pour ma part, je considère à ce moment-là que la sécurité des passagers, mais aussi la sécurité de nos agents n'est pas assurée. Et je ne serai pas en mesure de leur imposer, puisque je ne ferai pas de prosélytisme pour le vaccin, ni pour ni contre. Les gens sont libres de se vacciner ou ne pas vacciner. Je ne suis pas là pour faire la propagande du vaccin ou contre le vaccin, d'autant plus qu'on ne connaît pas tout à fait encore les conséquences de tout cela. Donc les gens sont libres et nos agents sont libres. Nous respectons leur liberté de conscience et l'intégrité de leur corps. Ils décideront. Mais le problème du fonctionnement de l'aéroport se pose clairement. Autre problème, seulement 2 vols par semaine pour les Antilles au lieu de 10 habituellement. Le bras de fer continue ? Écoutez, oui, le bras de fer continue parce que nous avons bien compris que les préfets des Antilles, Guadeloupe et Martinique, ne veulent en aucun cas nous donner plus de vols à nous, alors que la métropole, les gens voyagent comme ils veulent. Et d'ailleurs, la conséquence, vous avez vu, flambée de Covid, Delta, alors qu'en Guyane, il n'y a pas de Delta, et sans doute reconfinement de la Martinique dans quelques jours. Donc, comme ils ne veulent pas nous libérer les vols, nous avons tapé au porte-monnaie et nous avons demandé à l'État des indemnisations de nos préjudices. Notre préjudice 2020 était de 2,5 millions. Nous avons donc fait une réclamation préalable. Nous sommes dans le délai d'instruction de cette réclamation. Les préfets nous en ont accusé réception. Nous irons au tribunal administratif chercher l'argent qui revient aux Guyanais, puisque c'est un manque à gagner pour les Guyanais. Merci Olivier Taoumi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions.